Les villages d'or, ce sont des habitations confortables destinées aux seniors à des prix accessibles au plus grand nombre. Ce concept d'appartement pour personnes âgées a été inventé par Jean-Luc Estourné il y a 15 ans. Depuis, ces villages ont poussé un peu partout en France. L'idée est de permettre la location ou l'achat d'habitations et d'y vivre en toute indépendance. Les résidents conservent tout leur confort de vie, disposent de leurs propres meubles et peuvent recevoir leur famille ou leurs amis librement. Les Patios d'Or, ce sont des résidences en cœur de ville, d'environ une centaine d'appartements sur quelques étages. On y trouve un carré de verdure comprenant des espaces de repos, de balade, dans une architecture et un style soignés. L'accès extérieur est sécurisé par une porte à code. Des services à la carte sont proposés, tels les repas à domicile, l'aide ménagère, la téléassistance en cas d'urgence médicale, les visites d'infirmières, la pédicure ou encore le coiffeur. Dans la déclinaison horizontale, on est de plein pied. Mêmes équipements des parties communes, mais les habitations sont en rez-de-chaussée avec jardin. Une clôture sécurisée et un portail automatique protègent les lieux des intrusions, offrant à la résidence tranquillité et sécurité. La proximité des commerces est systématique. À moins de 2 minutes à pied, on peut faire ses courses, se balader en cœur de ville et trouver toutes sortes de distractions, de magasins et de services. Les habitations sont reliées entre elles par des allées arborées et des espaces verts. Les terrasses et les jardins se fondent facilement dans la nature environnante. Ce qui fait l'originalité du concept, c'est le clubhouse, lieu de détente doté d'un grand écran, d'une bibliothèque, d'un salon de jeu et d'une cuisine équipée permettant de se réunir autour des goûters ou des grands repas, souvent préparés ensemble. Cet espace, auquel ont accès tous les résidents, est organisé et animé par un régisseur à temps plein. C'est là que se font toutes les animations et que le concept de convivialité prend tout son sens. Il faut lâcher en fin de course, ma belle. Hop. Voilà, c'est ça. Oh, bravo. Elle nous fait des choses impossibles, Arlette. Il y a la Wii Sport, mais il y a aussi Qui veut gagner 10 millions, il y a le mini-golf, il y a tout un tas de jeux. Et le fait de leur apporter cette socialisation leur permet de gagner en autonomie et de gagner en durée de vie. Parce qu'une personne seule devant sa télé, qui ne côtoie personne, va forcément s'étioler beaucoup plus vite. Vous lâchez. Lâchez. Voilà. Oui, là, voilà. Qu'on soit sportif de nature ou pas, il y a un esprit de compétition qu'ils retrouvent. C'est ludique, c'est facile. Et puis ce sont de bonnes après-midi de rire. C'est l'esprit compétition, l'esprit jeu qui les intéresse. Voilà. Vous faites ça tous les jours, Gilbert, non? J'ai besoin d'avoir des rapports humains, je ne peux pas rester à la maison. À l'époque, le régisseur m'avait dit, vous savez, il faut descendre au club, il m'a poussé, et je me suis vite insérée au club. Mes enfants avaient un peu peur au début. Et quand ils ont fermé la porte, qu'ils sont partis, eh ben, ils ont été tout surpris de voir la façon dont je me suis adaptée. On reçoit qui on veut, on fait ce que l'on veut. La seule chose qu'on demande, c'est si on part plus de 3 jours, je crois, il faut prévenir. Parce que sinon, elle s'inquiète, elle vient voir si tout va bien. Et en plus, c'est vrai que j'ai pris le T3 de préférence parce que je me dis que si un jour je suis malade, peut-être que, et si j'ai la possibilité pécuniairement de le faire, je pourrais peut-être avoir quelqu'un à demeure et j'ai une chambre pour la coucher. Hein, il faut tout prévoir. Si ça pouvait m'éviter d'aller en maison de retraite. Je considère qu'on est dans une résidence tout à fait normale, si on veut. Sauf qu'on a le club où on peut se réunir, voilà. Ça va pour l'instant? Jouer avec les mots est un passe-temps fort agréable, virgule, à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, virgule. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour accompagner ma grand-mère, qui vient de s'installer au village d'Or en fait. Et du coup, je voulais venir l'accompagner pour l'intégrer un peu aux autres personnes et faire connaissance. Et elle habitait très loin en Normandie, donc en fait, à part aller la voir en vacances, je la voyais pas du tout, presque pas. Donc c'est vraiment mieux qu'elle soit là, comme ça on va la voir souvent et on fait des animations ensemble.
Et ils sont pas non plus éternels. Et après, quand on les voit plus, je pense que je m'en voudrais énormément si je passe pas beaucoup de temps avec ma grand-mère. C'est pour ça. Donc du coup, j'en profite maintenant qu'elle est à côté. Moi, je suis très timide. Alors bon, avec ma petite fille, je me sens plus à l'aise quand même. Je suis venue en priorité pour la sécurité. Comme je vivais dans une maison et que c'était isolé, il me fallait me rapprocher des commerces, de mon fils qui habitait dans ce coin aussi et qui était obligé de traverser toute la ville pour venir me ravitailler. Et ici, j'ai tout sur place. J'ai les bus. Tant que je peux, j'arrive encore à les prendre. Je suis ravie d'être ici. Et mes enfants sont encore plus ravis que moi. C'est moi qui ai pris la décision de déménager, mais ils attendaient que ça, parce qu'ils n'étaient pas tranquilles de me savoir seule là-bas. Je voyais des amis, mais il fallait qu'ils viennent me voir. Ici, je les ai sur place, avec un club, et depuis, je ne le regrette pas. Bien que nous ayons 80 ans, on raisonne encore. Ça entretient le raisonnement, ça entretient les contacts, ça entretient les discussions. Que si vous êtes tout seul, ça n'entretient pas. Si vous êtes au loin, vous n'avez pas de contact, vous vivez replié sur vous-même, vous n'avez rien. Tandis que là, vous pouvez permettre de vous exprimer, ils vous apporteront toujours quelque chose, et vous apporterez toujours quelque chose. Aujourd'hui, il faut qu'on commence à préparer les gens à s'adapter à ce genre de résidence, de manière que ce soit beaucoup moins dur pour eux. Parce que quand vous avez une personne qui est chez ses enfants et qu'on dit « bon, ben, maman, on ne peut pas te garder, on va te mettre en résidence, tout de suite, c'est la maison de retraite », ça, là, c'est la catastrophe. La personne, en 6 mois de temps, perd ses facultés, perd tout, et en 1 an, souvent, elle a disparu. Donc, c'est une préparation de manière à amener les gens à ce système de résidence, d'accompagnement, d'aide, et ensuite, après, les gens sont prêts à s'adapter aux contingences, et ils iront plus vers ce que je vous ai dit, vers la fin de la vie, avec beaucoup de sérénité. Je me suis fait déjà des amis ici, mais amis, vraiment, vous savez, c'est des gens qui m'ont rendu déjà beaucoup service. Et ça, je peux dire que c'est des choses qui marquent pour moi. Ça me rend énormément. Et aujourd'hui, ici, je suis bien contente d'y être parce que vraiment, j'ai trouvé une autre famille, disons. C'est une famille d'amis. Les villages d'or sont implantés un peu partout en France. En moyenne, 80% des résidents choisissent un 2 pièces d'environ 40 mètres carrés. Le prix de la location dépend de la valeur locative dans la ville où est implantée la résidence. Par exemple, pour Toulouse-Saint-Jean, le prix d'un T2 est de 570 € de loyer plus 110 € de charge. Bernard, lui, est propriétaire dans la résidence. Il a été séduit par la conception de l'espace de vie, la cuisine et la salle de bain munies d'équipements pour les personnes à mobilité réduite. On ne rentre pas ici. C'est très sécurisé. Ça, c'est important pour vous? Ah oui, surtout en rez-de-chaussée. C'est très important. Au moins, on est sûr de ne pas avoir de surprise. C'est tranquille. C'est magnifique. C'est toujours fleuri dès le printemps. Ça me change. J'avais la mer, maintenant j'ai la montagne. Autant que je sois là près de mes enfants. C'est parfait. Il y a toujours quelque chose à fêter ici. Le dernier barbecue, il y avait 4 anniversaires. Le prochain, je suis dans la liste. On a une bonne ambiance. On ne s'ennuie pas, c'est très agréable. La population des seniors est majoritairement soucieuse de préserver son environnement, ses biens et sa qualité de vie. Pour vérifier la pérennité du concept, il suffit de se rendre à Agde, là où le premier village d'or a ouvert il y a 15 ans. Les appartements sont régulièrement rafraîchis et rénovés au goût du jour. Les espaces verts sont quotidiennement entretenus. Le clubhouse a été totalement refait et repensé aux normes du confort d'aujourd'hui. L'idée est de garantir aux propriétaires et aux locataires un investissement sûr dans la durée.
Marie a connu les débuts de cette aventure. En tant que régisseuse, elle a essuyé les plâtres, comme on dit. Depuis, bien du chemin a été fait. Comme il n'y avait même pas de porte au début, pour veiller la nuit, à chaque voiture qui rentrait, j'étais dehors, je vous assure, je faisais le gardien, mais avec les jambes qui me... J'aime bien bureau d'accueil. Bureau d'accueil, oui. On s'est dit, dans 10 ans, que va devenir cette résidence? Et en fait, c'est vrai que tout le monde prend 10 ans. Ceux qui deviennent dépendants partent naturellement, puisque on a très peu de personnel, donc ils ont bien conscience qu'ils ne vont pas pouvoir rester en étant dépendants dans nos résidences, sauf à avoir la possibilité de se payer un accompagnateur ou une accompagnatrice. Il y a un renouvellement normal de la population qui fait qu'on a avancé en âge. Donc de 75, on est passé à 80, 82 ans suivant les résidences, mais on a toujours des gens valides. On était inquiets et en fait ça s'est bien passé. J'ai toujours l'impression que je suis en vacances. L'impression de vacances, là. C'est agréable le soir. Quand j'habitais à Angers, j'avais un appartement très agréable, énorme, et presque trop grand pour moi, mais enfin. Et j'avais qu'une terrasse, une grande terrasse. Mais avoir un petit bout de jardin, c'est pas pareil. Là, le soir, en ce moment, il fait chaud. Je suis chez moi, dehors, moi, jusqu'à 10h30, 11h le soir. Je regrette pas du tout. J'espère y rester le plus longtemps possible. Vivre le plus longtemps possible et rester dans son village, c'est le vœu le plus cher de tous ces résidents, qui ont bien une chose en commun, l'appréhension de la maison de retraite. Mais si la santé le permet, beaucoup souhaitent couler une paisible retraite en toute indépendance. Un petit sourire, mesdames? Vous avez les fleurs, vous avez les arbres, vous avez une terrasse, vous avez le soleil, vous avez le plein pied qui est quelque chose de formidable pour nous. Ah non, moi ça, combien de fois j'ai dit, je suis au paradis moi ici. Oui, mais c'est vrai que c'est le terme qui convient. On ne peut pas demander mieux. Dans les mois et les années à venir, près de 60 résidences seront disponibles partout en France pour ces seniors à la recherche d'un idéal de vie. Se rapprocher de sa famille, se créer une nouvelle communauté d'amis, vivre dans la sérénité et la sécurité, un projet de vie séduisant et aujourd'hui accessible.